C'est Tyler. Depuis qu'il a quitté l'école, il ne fait que des exercices de sport et son rêve est de jouer à la Juve. C'est pourquoi il est allé à la salle de sport du quartier pour s'entraîner. Mais en entrant, personne ne lui a prêté attention. Comment ça? Ils ne me connaissent pas alors qu'on a gagné 2 matchs en amateur. Et quand le coach est entré, il a sauté sur lui et lui a dit « Hier, j'ai fait un combat en amateur et j'ai gagné par KO. Et si je dis que je veux passer pro ?» Il lui a répondu « Bravo à toi » et il a gonflé sa poitrine, prêt à s'entraîner. Mais le coach s'occupait seulement de Ridwan, car c'est le seul qui a le nom de la salle et qui est proche de se qualifier, jusqu'à ce qu'il atteigne Elena, une professionnelle comme Ridwan. Mais il lui a dit quelque chose de compliqué. Va jouer avec les amateurs. Voyant Tyler libre, il l'a appelé jouer ensemble ici. Il a vu que c'était une fille et a tourné autour d'elle avec ses pieds. Elle l'a attrapée et immobilisée. Et c'est là que l'aventure capricieuse a commencé. Mais malgré cela, l'ami voulait convaincre l'entraîneur. Il a insisté, mais le coach refusait. Il lui a dit que son niveau était amateur et que quand il serait professionnel, il jouerait avec eux. Mais maintenant, tu devrais être fier de toi parce que tu joues avec nous. Tyler, avec sa tête dure, ne comprend pas ce discours. Il lui a dit « Écoute, coach, pas fait d'études et ce sport est la seule chose que je sais faire. Soit je deviens un champion et je change ma vie, soit non. Je vais échouer bientôt. » Le coach lui a dit « Tu veux que je te dise la vérité ou que je te mente? La vérité, mon fils, c'est que tu n'as pas encore appris beaucoup de choses et pour devenir un champion, il te manque encore beaucoup. » Ces mots ont touché Tyler profondément et il est rentré chez lui, déterminé à s'entraîner jusqu'à ce qu'il trouve sa mère encore plus préoccupée que lui. La maison était remplie de fumée de Marlboro. Il lui a demandé pourquoi elle portait du noir. « Tu es en deuil pour le propriétaire du café ?» Quant à moi, je suis dans une crise et j'ai besoin d'argent. Tyler, échoué dans sa vie, était fier. Sa mère avait besoin sans aider. Même s'il savait que son compagnon profitait d'elle et gagnait sa vie grâce à elle. Il lui a dit « L'important, c'est que je n'ai pas réussi dans la boxe. C'est pourquoi je vais quitter la salle et chercher un autre travail pour te trouver un peu d'argent. » Ensuite, il est allé à la cuisine pour préparer des protéines et là, il a vu son héros, Georges Saint-Pierre, en train de combattre, portant un autre titre de champion. Là, Tyler a vu son rêve s'effondrer et il a commencé à apaiser sa frustration dans l'alcool. Ses amis n'étaient pas inquiets depuis 1 an. Il voulait partir et récupérer l'argent dont il avait besoin. Il est allé à la chambre, a rassemblé ses affaires et a dit au revoir à l'endroit où il avait changé. Notre ami s'est retrouvé ignoré. Personne ne faisait attention à lui, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. À ce moment-là, Ibrahim est entré et s'est installé à leur place. Il a vu le coach debout et lui a dit qu'il voulait parler à l'un de ses gars pour voir si la salle était propre ou si elle sentait encore la sueur. Les gars n'ont pas aimé ça et tout le monde voulait s'en prendre à lui. Mais le coach ne les a pas laissés faire parce qu'il avait de l'expérience. Ibrahim s'entraîne avec lui depuis longtemps et il savait que si quelqu'un allait provoquer une bagarre, il a commencé à leur dire s'il n'y avait pas un homme pour l'affronter. Tout le monde s'est caché jusqu'à ce qu'un gars costaud se lève et lui dise « Si tu veux juste te battre, je suis prêt à me battre avec toi. » Le pauvre voulait juste que quelqu'un fasse attention à lui, mais il ne savait pas qu'il était sur le point de se faire avoir. Il est allé mettre ses vêtements pendant que ses amis lui montrèrent des vidéos d'Ibrahim. Et il leur a dit « Tu vois mon ami, tu étais sur le point de partir sans que personne ne te... » Ils ont allumé la caméra et le spectacle a commencé. Mais avec l'entrée sur l'homme, un coup de sifflet et je commence avec l'incantation. Ça marche. Ce gars, avec notre ami, a commencé à être surpris. Il n'allait pas enlever un casque. J'ai entendu le sifflement dans mon oreille. Le coach est entré et lui a dit soit tu continues, soit tu sors. Avec un arrêt, le coach a crié sur lui et lui a dit de changer de place car il allait te frapper jusqu'à ce qu'il y ait un combat. Et Ibrahim est descendu sur lui et l'a maintenu au sol. Mais en se levant, il a fait un tour de passe-passe et a donné un coup direct. Notre ami était choqué, se demandant comment il avait fait ça, et le coach aussi. Enfin, un sourire, mais pas très large. Après le combat, les gars vont partager cette vidéo jusqu'à ce que le coach les arrête. Il a parlé avec Tyler et lui a dit qu'après ce combat, il serait dommage de quitter le club, il doit continuer. Quant à Ibrahim, il avait un combat chez les professionnels et la presse allait l'interroger sur ce jeune qui a frappé fort. Ici, Ibrahim s'est énervé et ça a dégénéré. Quant à Tyler, le lendemain, il est retourné à la salle avec confiance. Il a approché le coach et lui a demandé quand il allait jouer. Le coach, surpris, lui a dit qu'il avait mal compris, qu'il lui avait dit de ne pas quitter la salle, pas qu'il était devenu un champion. Ton niveau est en développement. Si tu avais frappé ce gars, il ne t'aurait pas laissé un os intact. Notre ami était vraiment en colère. Mais il lui a souri et est parti comme si de rien n'était. À ce moment-là, le coach a vu Radwan partir et s'est inquiété pour lui. Il leur a dit de ne pas tarder et de revenir s'entraîner. Quant à Tyler, il a appelé un ancien champion et lui a demandé de tourner un épisode avec lui dans son émission. Et aussi pour lui poser des questions sur ce coup de poing qu'Ibrahim a donné. Est-ce que c'était vraiment intentionnel ou juste un coup de chance? Mais en entrant, il va trouver 2 jeunes qui lui cherchent des ennuis. Et par-dessus tout ça, ils lui ont montré une vidéo de la salle cachée où il s'enfuyait lors de son premier combat, au milieu de tous ses problèmes dans sa vie. Il s'est retrouvé dans cette situation comme s'il n'avait besoin de rien d'autre. En gros, il a passé une gorgée de la vague sur le côlon. Et dans cette session, le coach leur a amené 3 légendes du jeu pour les former. Mais dès qu'ils ont commencé avec Tyler, il a pris le téléphone et a vu que le combat d'Ibrahim avait été annulé ou quelque chose comme ça.
parce que son adversaire s'était blessé. Elle lui a dit « Es-tu sérieux? Pose le téléphone et concentre-toi sur la leçon avec nous. » Et lui, il ne pensait qu'à comment jouer avec Ibrahim jusqu'à ce que l'occasion se présente devant lui. En arrivant à la maison, il a regardé sa vidéo dans une émission de l'UFC. Il a décidé d'aller les voir en personne pour apparaître à la télévision. Il a demandé à un ami de lui arranger un papier et est allé directement sur le ring. Dès qu'il a vu le logo de l'UFC, il a pris une photo à côté et est entré pour se débrouiller. Et dès que la presse a su qu'il était à l'intérieur, ils allaient l'appeler. Ibrahim allait être choqué. Ils voulaient juste supprimer cette vidéo, mais ils allèrent voir Tyler leur voler la vedette à la télévision. Et en plus de tout cela, il a dit qu'il voulait jouer à sa place. Kana, qui était blessé, a souri et a dit « Ne t'inquiète pas, j'ai le courage ». Et tous ses amis étaient contents pour lui et voulèrent qu'il réussisse. Mais monsieur Ibrahim leur a dit « Je suis un champion et je ne vais pas jouer avec un débutant qui veut juste se faire connaître à mes dépens. » Et quand Tyler est sorti, son héros George Sand a téléphoné et dit « Ce que tu as fait maintenant, viens au Canada pour qu'on commence l'entraînement. » Il est arrivé au Canada déterminé et confiant. Quand il a rencontré le champion George, Tyler lui a demandé « Pourquoi m'aides-tu? Je viens juste de commencer. » George lui a dit « Parce que tu me rappelles moi jeune et maintenant je vais te montrer où nous allons nous entraîner. » Ils ont installé un ring en pleine nature. L'important, ils sont revenus lorsqu'ils ont vu que Ridwan allait crier sur lui, car il était en retard jusqu'à ce que Ridwan le heurte. « Excusez-moi, je ne viens pas aujourd'hui et je vous dis que je vais changer et qu'un entraîneur célèbre va s'occuper de moi pour que j'atteigne rapidement mes objectifs. » Le coach a ressenti l'amertume et cela l'a touché profondément, car cela faisait des années qu'ils s'entraînaient pour réaliser leurs rêves à tous les deux et qu'ils avancent ensemble. Quant à notre frère Tyler, il était en train de discuter avec son champion et lui montrer les réalisations qu'il avait accomplies pour le motiver. Le matin, dès l'aube, il se consacrait intensément à l'entraînement avec des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux qui faisaient vraiment sensation. Et même s'il commençait à avoir confiance en lui, il disait qu'il avait atteint un niveau où tout le monde parlait de lui et attendait son match contre Ibrahim. Même son coach priait pour lui de temps en temps. Mais malgré tout cela, Ibrahim leur a dit franchement qu'il ne jouerait pas. Et c'est là que le champion George, sous pression, a donné une interview à une émission célèbre en Amérique et leur a dit qu'Ibrahim, après m'avoir vu battre Tyler, avait eu peur de jouer contre lui et de perdre. Et là, il va semer le doute même chez son manager qui commencera à penser qu'il a peur. C'est ce qui a poussé Ibrahim à accepter le défi et le lendemain matin, il est allé saluer George et lui a demandé pardon pour le temps qu'il lui avait pris. Et maintenant, il doit accomplir la tâche tout seul. À son arrivée cette fois-ci, il les a trouvés intéressés par lui et en cherchant ses résultats de match avec Ibrahim, il a remarqué que la situation avait changé. Il est allé la voir et a découvert qu'elle s'était également qualifiée pour le même tournoi et qu'ils allaient jouer tous les deux le même jour. Mais malgré tout cela, le coach ne s'intéresse toujours pas à lui et l'a laissé jouer avec les amateurs. Mais il a commencé à remarquer que certaines choses avaient changé. Et le soir, notre ami Tyler allait signer le contrat. C'était son premier contrat professionnel de sa vie. Ni le manager ni le coach n'étaient au présent, juste lui au milieu de la foule. En rentrant à la maison, il voulait partager sa joie avec sa mère, mais son partenaire est sorti et lui a dit « Nous, grâce à Dieu, savons que tu perdras dès le premier tour. Mais nous voulons que tu sois avec nous. Nous avons parié sur toi et nous voulons que tu ne tombes pas au premier tour. Et si tu veux tomber par KO au deuxième tour, tu nous feras gagner beaucoup d'argent. » Notre ami n'était pas d'accord, mais il n'avait pas le choix. Même s'il gagnait, il ne recevrait pas beaucoup d'argent. Il continuait à réfléchir dans sa tête. Il est parti s'entraîner. Tout le monde est parti, sauf lui qui est resté en retard et lui a donné les clés. Il leur a dit de fermer la porte après avoir fini, mais il reviendrait bientôt vers lui. Il lui a dit qu'il semblait qu'il avait besoin d'un entraîneur pour l'aider. Au début, Tyler allait refuser et a dit à ceux qui étaient avec Ridwan qu'il n'était pas intéressé. Mais rapidement, il a compris sa décision et a réalisé que le coach ne voulait que son bien. L'essentiel, les jours ont passé et le jour est venu où ils allaient monter pour se mesurer. Et là, Ibrahim a pris le micro et a commencé à se vanter, lui disant « Je te promets que demain, 7 médecins vont s'occuper de toi. » Et le soir, Tyler partira avec le trophée du championnat. Et chacun d'eux encourageait l'autre à gagner, sinon le championnat allait commencer. Son tour a commencé le premier avec le début du match. Et dès qu'elle a commencé, Sven Dux a commencé à s'opposer à notre ami Tyler. Impressionné, il dit à son ami « Ne me dis pas que je sors avec cette génie. » Dès qu'elle a gagné, le coach l'a embrassée et ce fut le tour de Tyler. Mais avant d'entrer, il a envoyé un message à sa mère et elle lui a dit « N'oublie pas, au deuxième round, mets la KO. » Elle avait préparé les boissons gazeuses et attendait que l'argent entre. Mais Tyler n'a pas écouté. Il est entré en... Et je savais ce que je faisais. Et il voulait délibérément gâcher la relation à cause de l'argent qu'il allait gagner pour sa mère. Et il a délibérément fait tomber l'affaire jusqu'à ce qu'Ibrahim se retrouve seul au nord. Ils ont vu. Mais quand il est tombé, il s'est souvenu de ce que son ami lui avait dit. Que tu perds de toute façon. Alors au moins, il gagne de l'argent grâce à toi. Oh, il voit la souffrance. Il va sauter sur lui comme un fou. Et au milieu, ils continuent à le frapper. Mais rapidement, ils vont attraper Ibrahim et l'éteindre. Ibrahim ne sert à rien. Il est emporté par l'enthousiasme, vivant seulement dans la jungle et se battant. Sans blague, il leur restait un dernier tour.
Quel est le gain? Il n'y a pas de temps, il n'a pas gagné d'argent, le bâton l'a tué, il a été pris par surprise ici, l'entraîneur est entré et lui a dit qu'il les avait entendus agir avec zéro, l'arbitre veut te mettre KO, ce mouvement ne reste pas en place. Mais quand le tour a commencé, le plan a commencé et il a dit que le cheval allait l'entraîner au coup et ce coup était interdit. Ils lui ont retiré des points, mais Tyler ne voyait que du brouillard devant ses yeux. Ici, Ibrahim est devenu avide et a ajouté sa malédiction, maintenant il verra. 2 coups arrivés en un clin d'œil. Et quand tu trouves quelqu'un qui veut revenir à lui, Sable a demandé 3e round et reste sans décision d'arbitre. Premier round a été gagné par Ibrahim, c'était évident, mais 2e round, pour que Tyler le gagne, il ne l'a pas lu, et autre round sera un match nul. Ici, Ibrahim a rencontré Bête Forêt, il les a tous attaqués, les a effrayés, et il est sorti comme un héros, tandis que Tyler a gardé silence sur eux, concentré sur ses filles. Ici, il sentira que ses paroles ne sont pas comme ça, et il a compris en réalité que c'était quelque chose quand il rentrera à maison, il trouvera quelqu'un qui le salue par surprise. Et ils ont tué cette chose entière parce que c'était sur le malchanceux. Tu as fait match nul en mars et nous avons perdu la lune. La bande est venue pour leur argent. Et dès qu'ils l'ont remis, ils t'ont transmis un salut. Je suis Tyler, vraiment, et je leur ai dit, que vous demandent-ils? Ils ont dit 40 millions et leur ont donné 1 mois de délai pour soit apporter l'argent. Soit ils viendront le remettre encore une fois, et cette fois, ce sera un adieu définitif. L'important, notre frère a perdu l'argent, et Dieu merci, il verra avec qui il jouera. Le coach lui trouve un téléphone avec lequel il jouera. Il le saisira, le mettra en boîte et gagnera facilement. Il apprend petit à petit, mais le problème est qu'il ne lui donnera que 10 millions. Notre frère lui a dit que c'était peu, et le coach lui a dit « Allez Charlie, 10, je ne l'ai pas trouvé pour finir. » Et ces 10 millions semblaient peu. Tu es devenu affamé, et peut-être que tu t'es levé chaud. Mais quand l'heure est venue de s'entraîner avec eux, il a ressenti comme s'il ne l'avait pas traversé. Il a salué seulement avec la main comme un ami. Notre frère n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Il ne la regardait même pas. Et il a senti que le coach allait le frapper avec un coup qui l'a mis à terre. Il lui a dit « Viens, lâche tes mains ou lâche tes yeux ». Et il est parti de loin. Et il était clair que tu étais juste en train de regarder les professionnels ou de t'entraîner avec le coach. C'est pourquoi il a commencé à prendre des stimulants pour devenir comme lui. Et il ne se souvenait pas de son nom. Il lui a dit « Je t'ai vu avec le coach à moitié à cause de cette fille. Juste pour elle. Tu as peur pour ta réputation. » Elle est amie avec l'un des gars pieux, Issam, notre frère, un grand soutien. Qui va s'occuper d'elle? Mon père est préoccupé, se demande s'il faut de l'argent. Il a un plan, il va empocher 100 millions. 100 millions. Tyler a couru avec l'argent, ça lui a ouvert les yeux. Il a allumé le téléphone. 3 matchs en une nuit, il faut le cœur d'un Sénégalais et le souffle d'un Hamid. Il a immédiatement envoyé un message à l'entraîneur et lui a dit qu'il voulait mentir. Je vais 10 kilos. Pourquoi prendrais-tu un tel risque? Il lui a dit avant la mère. J'ai parié sur elle et c'est ma faute si je la perds. Nous devons l'aider. Moi, je compatis avec elle. Nous aiderons et 5 dépasse ce que tu réussiras. Il a monté sur la jambe et frappé. Mais Bilal a entendu qu'il devait grossir un peu. Il doit lui préparer du riz et des pommes de terre. Notre frère va vivre un mois intense dans l'après-midi, partout où j'allais, fixé sur ses millions. Le coach a fait entrer 3 joueurs pour jouer avec lui. Les gars ne l'attendaient pas. Il lui a dit de me suivre, tu ne peux pas, et donne-moi un peu de connaissances. Il m'a dit que c'est toi qui lui donne le son et la ville, et en plus, mon ami, il m'a dit que tu ne devrais pas traîner avec eux. Je lui ai dit, oui, les gars de la salle, mais je te parle du champion de la salle, notre frère. Je t'ai fait un sourire et il a dit que les jours sont devenus beaux et que la colère n'est pas une histoire. Je saute sur l'entraîneur. L'hormone du bonheur a frappé chez lui au plafond et avec la confusion qu'il a faite avec le programme le premier jour, il l'a salué et lui a dit qu'il était venu pour l'aider. Et ainsi supporter les blagues de tes amis, la hauteur et la largeur. Tu as remarqué que le jour J, Tyler était chaud. Le combat a commencé, tout le monde était excité et Tyler voyait ce ciel qu'il avait embrassé pour le ramener sur terre au début du match. Avec Tyler qui manquait de Boyka, il est venu pour voir ce que son ami faisait, mais il n'a rien compris. Il était aux toilettes quand il a entendu les cris, et en sortant, il a trouvé son frère allongé par terre. Tout allait bien, mais en entrant dans le vestiaire, il a trouvé Shiro lisant les messages avec sa copine Elena, et il a su qu'elle lui plaisait. Mais quand Shiro a senti qu'il allait passer à l'action, l'important c'est que le moment du deuxième match est arrivé. Et cette fois, son frère était lourd pour lui avec 15 kilos. Avec Abdelmarch, c'était une fois où il lui serrait la main au visage, mais quand il le tenait et le pressait comme si la police l'avait attrapé, son frère allait le coincer dans un coin et ne le lâchait pas jusqu'à la fin du round. Il a parlé avec son coach et lui a dit que ce type barbu, il ne fallait pas trop s'en approcher. Frappe et fuis, c'est pour ça qu'il va te presser. Son frère est capable de faire ce qu'il a appris à la lettre. Du round prochain, il ne l'a pas lâché. Mon adversaire m'a mis à terre et a commencé à attaquer, mais mon frère lui a attrapé la main et l'a serré. Il ne s'en est pas sorti facilement, mais c'était un génie. Quand il a fini, il lui a lancé un gros coup. Le round suivant s'est terminé, mais nos frères, tous les deux, ont une seule police. Dans la confusion, son ami, par jalousie, lui a dit de se calmer. Il a mis chaque homme à sa place. Tyler, qui était naïf, l'a suivi dans ses paroles et est resté avec lui, marchant. Il s'est accroché à toi. Et le round n'était pas encore terminé qu'ils se sont retrouvés tous les deux à terre. Sans rien. Tyler était épuisé. Il est entré dans le vestiaire et a commencé à se reposer.
Le coach lui a dit de rester et s'arrêter. Au début, Tyler allait... Mais quand il est sorti du vestiaire pour le médecin, il a commencé à s'échauffer. Il s'est dit « Qu'est-ce que tu gagnes? 2 matchs et... je ne te le souhaite pas. » Le coach a vu ton frère s'échauffer et a dit « Tyler, écoute, ne suis pas cet ami. Tu vas gagner. Repose-toi et remercie Dieu pour les matchs gagnés. » Quand l'organisation est arrivée, son frère a dit qu'ils allaient en participer. Le coach a demandé s'il était sûr, il a dit oui. Il est entré pressé et a joué la finale. Un gars qui dépasse de 20 kilos et dont le visage ne présage rien de bon. Ajoutez à cela notre ami Tyler, un vrai fainéant, qui ne frappe que sous la contrainte, mais dès qu'il voit le coach crier sur lui, il se ressaisit. Notre ami s'est motivé et a lancé une série de coups de poing. Mon Dieu, 100 millions arrivent en chemin. Il allait monter avec notre ami avec un coude, il a entendu le sifflement dans ses oreilles et pensait qu'il avait touché le fond, jusqu'à ce qu'il reçoive un bon coup à la mâchoire, les douleurs de l'agonie. Le médecin est venu, a examiné ses yeux et a trouvé que chacun regardait dans une direction différente. Ils lui ont donné de l'oxygène et l'ont emmené directement aux urgences. Un certain temps est passé, il est sorti du coma, mais leur vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Et par-dessus tout, Ibrahim est sorti dans les médias et veut refaire le match avec lui parce qu'il n'est pas satisfait du match nul. L'essentiel, il a oublié la fierté et a salué le coach, disant qu'il lui apportait de l'argent, mais le coach lui a dit qu'il le voulait pour un combat avec Ibrahim. Notre ami ne connaît pas les règles. Ses yeux sont encore flous et il est prêt à se battre. Mais le coach ne veut pas prendre de risque avec lui, car s'il prend un coup, il ne risque pas seulement d'aller à l'hôpital. Il pourrait bien aller directement chez Dieu. L'essentiel est que je vais commencer et je me suis dit, voyons d'abord où habite ce chanteur et d'où il vient. J'ai découvert qu'il vivait dans une ruine dans un quartier de brouillard. Et quand il est entré, il a vu cette famille morose qui te donne envie de retourner te coucher. En gros, notre ami n'avait pas beaucoup d'argent. C'était tout ce qu'il avait pu rassembler. Elle lui a répondu que ce n'était pas suffisant, que son coach lui avait dit que cet argent était comme un coup de pied de chien. Au moins, dis-lui quelque chose pour l'encourager. Notre ami était vraiment heureux parce qu'au moins, il savait que son coach avait confiance en lui. Mais le matin, il s'est réveillé, l'air pensif, et a commencé à s'entraîner. Il se souvenait seulement du dernier match et de comment il était tombé KO, incapable de le terminer. Et il est sorti comme ça. Il s'est arrêté devant le miroir, pleurant et se frappant la tête. Quant à Ibrahim, il s'entraînait, se concentrant et relâchait ses mains pour que Tyler prenne soin de lui. Avant le match, le coach l'a emmené chez le médecin pour voir s'il pouvait jouer ou non, mais les symptômes qu'il avait, le médecin ne voulait pas les mentionner pour le laisser jouer le match. Et là, il a pris la pire décision. Toujours en avance, il est descendu voir le coach et lui a dit de l'appeler. Et quand la balance a penché, il a gonflé sa poitrine. Mais quand Ibrahim est venu jouer, il lui a parlé de la maladie. Demain, il lui apporterait un perroquet. La balance est venue vers lui et lui a dit « Qu'est-ce que c'est? Ce que tu as fait montre que tu ne fais pas attention à toi-même. » Les professionnels ne tombent pas dans ce piège. Mais notre ami, toujours avec un front d'un mètre, a dit « Demain, tu verras ce que je vais faire. » Le lendemain, le match a commencé. Notre ami, plein de rancœur, est entré en attendant juste que notre ami sorte. Mais notre ami, avec confiance en lui, est entré. Le jour venu, il a commencé à se gratter. Chaque chat le regardait et il n'arrivait pas à se contrôler. Pour la première fois, il allait ressentir la vraie peur. Le coach lui disait de se ressaisir. Et notre ami ne pensait qu'à ce moment où il avait été frappé par le gardien et avait été mis hors jeu. Et le coach est allé pour sauver la situation en leur disant qu'il avait une blessure et que le match était retardé. Le fauve de la jungle a répliqué en disant « Je sais que tu as peur, il n'y a ni blessure ni gang. Et si tu ne montes pas jouer maintenant, je viendrai jusqu'à chez toi et je te confronterai, toi et ce coach de Jumia. » Mais en chemin, le coach va envoyer à Brahim une photo de sa copine en train de se faire tabasser et lui dire « Si tu penses même à mettre un pied sur le terrain, je vais appeler et leur rappeler le jour où tu as agressé cette pauvre fille. » Ensuite, il est allé voir. Tu vas jouer et éliminer la peur. D'abord, ils vont retourner en France et tu as quelque chose qui s'appelle le combat. Mais les matchs étaient sans règles et sans arbitre. Et ça ne se termine que lorsqu'un d'eux est mis à terre. Ici, notre ami a commencé à jouer dès que l'adversaire l'attaque. Il commence, n'avait jamais combattu. Mais avec l'enthousiasme du public, il s'est motivé et a placé 1 ou 2. Oh! Il a pris courage, lui a donné un coup de poing et s'est jeté sur lui. On lui disait d'arrêter car il avait gagné, mais il continuait à le pincer. Il a perdu le contrôle, il voulait frapper le public et a continué à pousser. Il a tout gâché et en sortant, il allait frapper avec un coup de pied qui l'aurait tué. Il allait frapper les Suédois et tes yeux ne verraient que lumière. Parmi eux, celui craignant Dieu l'a frappé avec une bouteille vide et il fuyait. Puis un ami a poignardé le coach avec un couteau et ils n'ont pas fui, juste échappé. Mais à la porte, il a vu le coach en train de mourir. Et quand il a appelé les secours, ils ont commencé à lui parler en anglais, alors qu'il ne connaissait que le français. Quel problème c'était? En tout cas, c'était une nuit noire et facile. Et après 3 mois, il dînait avec son ami jusqu'à ce que ses amis viennent le voir pour une affaire. Notre ami qui a poignardé le coach avec la bande d'Ibrahim. Et voici des photos d'Ibrahim avec lui. Et cela signifie qu'Ibrahim est celui qui l'a envoyé pour en finir avec le coach Tyler. Ils ont dit que maintenant, le coach est dans le coma, laisse-les partir. Mais Bilal va s'énerver. Il a dit, est-ce qu'on laisse Ibrahim gagner le championnat, rejoindre l'UFC et devenir une star? Qui va nous croire? Tyler restait silencieux, coupable. Le lendemain, il devait voyager
voyager au Mexique entraîner quelqu'un. Notre ami avait reçu des instructions du coach et en arrivant, le taxi l'a déposé, il est entré pour s'entraîner. Mais il était distrait ou agissait fou. Au début de la séance, l'entraîneur lui a dit que le temps avait changé pour lui, qu'il était fatigué du vol et il est allé se défouler sur le ring, qu'il avait crié ou l'avait attrapé pour qu'il parte en sécurité. Mais la nuit, quand il posait sa tête sur l'oreiller, les cauchemars commençaient à venir et il ne pensait qu'à cette nuit noire qu'il avait vécue avec le coach en Suède. Il s'est levé résolu et a dit à son entraîneur que c'était la fin. L'entraîneur n'allait pas non plus tarder. S'il voulait retourner en France, il était le bienvenu. Mais il attendait un certain monsieur Moussa, ton coach, pour t'emmener à l'aéroport. Avec l'arrivée de la voiture, il lui a dit de bouger, sinon il allait le heurter. Il lui a dit soit tu restes et détruis ta vie, soit tu viens pour une dernière chance et je t'aide. Il lui a demandé qui il était pour tourner ainsi. Il allait découvrir qu'il était son modèle, ah oui, son coach. Avant que le médecin n'entre, a recommandé Tyler. L'essentiel, il a pris et a fait une salle de sport pour de bonnes causes. Il lui a dit ici, tu vas devenir un homme et demi. Tyler s'est enthousiasmé et a retrouvé confiance en lui. Chaque jour, il venait le premier pour s'entraîner dur, jusqu'à ce que le temps d'entraînement soit passé et que la dernière séance arrive. Son entraîneur lui a dit que tu allais jouer le match le plus fort de ta vie et que tu allais le gagner, et il a donné des signes de souvenir. Et là, Tyler n'avait plus d'autre choix que de croire en lui-même et de gagner ce match. Le moment du match est arrivé et alors qu'il s'échauffait, il a vu Georges Moura. Il a été choqué et lui a demandé « Tu es venu pour me regarder ?» Il lui a répondu « Non, je suis venu pour être ton entraîneur. » À l'approche du match, sa mère et ses amis. Il lui a demandé de l'argent pour acheter une maison aux Maldives. Et tout cela à cause de la tristesse de son ami. Et c'est lui qui l'a frappé pour que ça paraisse qu'un gang l'a attaqué, alors que notre ami voulait s'occuper de lui avec des pauses. Et sa mère lui a dit que c'est elle qui lui a demandé de la frapper et la chasser. Et il va retourner à ce match avec rancœur. Et comme d'habitude, Ibrahim est en pleine forme, il n'y a que des coups et du tapage. Mais cette fois, il va sauter sur son adversaire et le saisir fermement dans l'obscurité quand l'arbitre a sifflé 0. Et quand notre ami a voulu se lever, il l'a frappé directement au visage avec son genou. Bien sûr, il a marqué un but 0 pour les arbitres, ce qui signifie que s'il ne veut pas terminer le match, il sera le gagnant et notre ami l'allié sera divisé. Mais Tyler ne veut pas gagner de cette manière. Le médecin lui demande ce qu'il ressent pour arrêter le match, mais notre ami veut continuer. Le coach est intervenu, la situation est devenue chaotique, tout le monde s'agitait et discutait, mais lui, il sait qu'il doit gagner par ses propres moyens. Et le deuxième round a commencé. Notre ami Ibrahim était sous pression, le coup qu'il a reçu lui a fait mal. Mais dans le troisième round, tout a changé. Le coach de l'équipe Azwa lui a dit « Regarde, on a convenu de le faire tomber au deuxième round. » Notre ami Azwa n'était pas content. Avec le sang chaud, il lui a dit « Laisse-moi tranquille, je n'ai besoin ni d'un coach ni de deux. » Quant au coach de Tyler, il lui a tapoté le cou et lui a fait une incantation. Il restait le dernier round et les deux étaient vraiment fatigués, mais aucun d'eux ne voulait céder à l'autre. Ibrahim a commencé à lancer des coups. Et Tyler, sans se laisser faire, l'a attiré vers le centre jusqu'à ce qu'il le stabilise, cherchant ainsi l'opportunité. Il a donné un coup de pied puissant et notre ami est tombé à terre. Et enfin Tyler va gagner le championnat et se qualifier. Des moments qu'il n'oubliera jamais. L'ancien champion lui apporte la ceinture et la foule est heureuse pour lui et applaudit. Mais quand il est entré pour se changer, tous ses amis allèrent boire pour fêter ça et il leur a dit qu'il voulait juste boire de l'eau et qu'il pouvait boire ce qu'il voulait. Shiro a dit qu'il allait lui apporter un mot et sur le chemin, il a rencontré le comité qui allait faire le test antidopage. Et là, il a eu l'occasion de se venger de Tyler. Il leur a demandé de ne pas entrer maintenant parce qu'il allait célébrer et il a mis des substances dopantes dans la bouteille pour qu'ils boivent. Ensuite, il a commencé à les appeler pour qu'ils viennent le voir. Et c'est ici que se termine la première saison, c'est-à-dire que c'est la fin de l'histoire. Avec vous, votre frère. À bientôt.